Bonjour, Bernard Sirkis, moi je représente la revue Construire, une revue qui est éditée par des urbanistes, des architectes, qui avaient espéré pouvoir consacrer leur vie professionnelle à produire, à construire des logements, en particulier des logements sociaux et les équipements qui vont avec. Parce que c'est à ça qui est censé servir un architecte, et qui n'acceptent pas de rester le crayon au pied, parce qu'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de financement, il n'y a plus de concours, il n'y a plus la possibilité de produire de logements. Et en travaillant sur cette question, en avançant dans la publication de cette revue, on a constaté que, on dit souvent, il n'y a plus de politique du logement en France. Si, il y a une politique du logement en France. Et la politique du logement, depuis, ça a été dit d'une manière ou d'une autre par tous ceux qui sont intervenus avant moi, cette politique, c'est une politique de destruction du logement social, de démolition. Depuis la fameuse loi Barre, la loi de 77, dont l'objectif était de faire rentrer le logement sur le marché, de faire du logement une marchandise, tous les gouvernements qui se sont succédés ont développé des dispositifs, des lois, des règlements qui ont été autant de clous enfoncés dans un cercueil, et ce cercueil, c'était le cercueil du logement social, le cercueil des HLM. Le gouvernement Macron, lui, apparaît vraiment comme le dernier fossoyeur qui va vraiment pouvoir fermer le cercueil avec la loi Elan et tous les dispositifs qu'il met en place. L'idée, c'est de faire disparaître vraiment les HLM comme on oblige les organismes à fusionner. Jusqu'à présent, il y avait dans chaque petite ville, dans chaque petite région, il y avait un organisme HLM qui était proche des habitants, proche de la réalité de terrain, qui savaient ce qu'il fallait faire. On les oblige maintenant à fusionner, à se privatiser. On leur a coupé tous leurs moyens financiers. La seule manière de se financer, là, c'est la vente. On les oblige donc à vendre leur patrimoine. Et bien sûr, ce qu'ils vendent en priorité, c'est ce qui est vendable, c'est-à-dire les plus beaux logements. Et maintenant, avec le dispositif en rue, on en a déjà parlé, on les oblige à démolir. Toute la politique de logement, maintenant, c'est une politique de démolition. Il y a eu plusieurs exemples. Il y a 300 quartiers qui sont concernés. Dans 300 quartiers, on va démolir. Et ce qu'on démolit, c'est les logements confortables, très bon marché, grands, faits pour loger les familles. C'est ça qu'on va démolir pour mettre à la place des petits logements que les organismes HLM qui ne peuvent plus construire eux-mêmes vont être obligés d'aller acheter à des promoteurs privés. Et on connaît l'absence de qualité de la production des promoteurs privés. C'est une situation qu'on connaît en France, mais qu'on connaît dans le reste de l'Europe. En Europe du Nord, des spéculateurs achètent des rues entières, les vident de leur population, et les laissent vides, parce que les actifs constitués de rues vides, d'immeubles de logements vides, c'est plus rentable comme actif que d'avoir des logements occupés. C'est moins risqué. C'est plus, ça permet de spéculer plus rapidement. Voilà vers quoi on va. Donc, bien sûr, comme tous les autres, je vais conclure. Je vais appeler, bien sûr, à la manifestation du 26, à laquelle j'espère que nous serons nombreux.